Nous sommes à Thiokol, un village situé à 9 km de Thiès. Ici, les femmes se sont organisées en un groupement d'affaires qui rassemble 14 plateformes multifonctionnelles de la zone. Au total, ce sont 2700 femmes qui ont réussi à développer une véritable activité économique diversifiée avec l'installation d'une centrale de commercialisation. Tout a commencé avec la plateforme qui nous a permis de réduire considérablement la pénibilité des travaux domestiques. À partir de ce moment, nous avons décidé de développer des activités génératrices de revenus. C'est ainsi que notre groupement d'affaires a sollicité le PTFM pour disposer d'un local où nous exposons tous les produits transformés dans les différents villages. Démarré en 2008, avec comme objectif la mise en place de 1000 plateformes à l'horizon 2018, le programme national compte à son actif 366 plateformes multifonctionnelles installées dans 13 régions du Sénégal, ce qui représente un potentiel d'emploi de presque 1500 personnes et une activité économique stimulée pour plus de 18 000 femmes en milieu rural. La plateforme multifonctionnelle s'inscrit dans le cadre global d'un programme piloté par le Programme des Nations Unies pour le développement, le programme régional Énergie-Pauvreté, PREP. Il vise essentiellement une amélioration des conditions de vie des populations rurales par un accroissement de leur accès aux services énergétiques. Un objectif qui s'intègre dans l'initiative Sea for All pour l'accès universel à l'énergie durable à l'horizon 2030. Nous allons continuer ce programme déjà dans la formulation et dans la mobilisation de ressources additionnelles pour pouvoir vraiment non seulement élargir ce programme à d'autres bénéficiaires, mais également faire une amélioration de la technologie. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal entend renforcer et développer ce programme qui règle non seulement la question de la pénibilité des travaux domestiques pour les femmes, mais également celle de la pauvreté énergétique et monétaire en milieu rural. L'État du Sénégal a déjà mobilisé sur ses propres ressources plus de 2,6 milliards de francs CFA pour ce programme. L'État du Sénégal attache beaucoup d'importance à ce programme plateforme. La preuve, c'est que depuis 2 ans, c'est sur la base des seules ressources de l'État que le programme fonctionne. Mais nous pensons qu'on a bel et bien besoin d'une deuxième phase. Il y a un certain nombre d'acquis qu'on peut mettre à l'actif du programme. Il faudrait également une dynamique, une intervention en consolidation pour permettre une durabilité, une meilleure durabilité de l'intervention. À quelques kilomètres de Thiokol, le village de Taten Bambara dispose d'un mini-réseau électrique qui alimente différents points du village, comme l'école, la case de santé ou la mosquée. Cette installation a radicalement changé la vie du village. Depuis l'arrivée de la PTFM, nous n'allons plus chercher de l'eau ou pouler du mil ou du riz. Dans les concessions, vous ne trouverez plus de pilon, ni de mortier, ou encore moins une corde pour puiser de l'eau au puits. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et l'eau arrive. Même chose pour l'électricité. Les enfants n'ont plus de soucis pour étudier. Avec le gain de temps, les femmes sont devenues plus soucieuses de leur apparence. Les résultats encourageants du programme PTFM, dans l'élargissement des opportunités de création de richesses, dans le renforcement du pouvoir économique et du statut social de la femme rurale, ou encore dans l'émergence d'un esprit entrepreneurial chez les femmes rurales, militent sans conteste pour son extension. C'est un engouement pour le programme plateforme. Les perspectives doivent nous amener à répondre aux besoins aujourd'hui de 4000 villages que nous avons identifiés comme devant de manière urgente bénéficier vraiment d'une plateforme pour s'inscrire définitivement dans le sillage d'une émergence locale.